Moi, c'est Honorine, j'ai 26 ans. Je suis diplômée du Master IDEM depuis 2021 et je travaille dans le référencement web. Donc là, en ce moment, je suis freelance. Je donne des conseils en SEO et plus particulièrement en matière de positionnement et de contenu SEO. Polyvalence. Balance, on va dire, entre théorique et pratique. Un bon bagage technique, je dirais en premier lieu, avec des connaissances concrètes, que ce soit en langage de programmation ou en gestion de projet. Et d'un point de vue théorique, même une grande ouverture sur tout ce qui est numérique, monde du web, nouvelles tendances en matière de web, je dirais, oui. Alors, il y a un peu cette double facette où ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu du freelance. Donc là, ce qui me plaît, c'est la liberté de faire mon planning comme je l'entends, mais aussi de me challenger en matière de prospection client et d'activité. On va dire que j'aime bien un peu me lancer des nouveaux challenges et surtout qu'en SEO, il y a pas mal de connaissances qui gravitent. Donc, se fixer des nouveaux objectifs et essayer de tester 2-3 trucs aussi pour les moteurs de recherche, par exemple, voir un peu, faire des tests, ce qui fonctionne ou moins. Voilà. Du coup, freelance, c'est full télétravail ou coworking. Donc, c'est bien, mais il faut savoir aussi apprécier le présentiel quand on peut l'avoir, je pense aussi. Je conseillerais cette formation, c'est toujours l'aspect, il y a une bonne balance entre connaissances théoriques, donc tout ce qui est information, communication, bonne connaissance aussi en culture numérique, c'est-à-dire qu'avant le web, il y a eu Internet, avant Internet, il y a eu d'autres choses. Et ça, c'est bien pour pas se centrer que sur le milieu du web, avoir une connaissance plus globale sur le milieu infocom, on va dire. C'est plus pour ça que je le conseillerais. Et pour toute personne qui veut travailler dans le web, je trouve que c'est une bonne alternative aux écoles de marketing ou de communication. Oui, à plusieurs reprises, mais surtout quand j'étais en contrat de professionnalisation. Parce que quand on débute dans le milieu professionnel, on a besoin aussi de faire ses armes, faire ses preuves. Mais en même temps, il y a les cours qu'il ne faut pas oublier, il y a les partiels, etc. Donc oui, c'est vrai que c'était assez compliqué de faire la bonne distinction entre les deux. J'ai eu la chance de trouver un emploi juste à la suite de mon contrat pro, vu que j'ai continué en tant que consultante SEO dans l'agence dans laquelle j'étais en contrat pro. Donc j'ai signé un CDI avec eux, quoi. Je dirais que c'était plus au global les 2 années de master, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de fou rire parce que l'université de Lille, c'est vraiment un dédale où on se perd de salle en salle. Et je trouvais qu'on était plutôt mal lotis en manière de salle. Donc je me souviens de moments où on se retrouvait complètement paumé dans les couloirs, bâtiment F, ah non, bâtiment B. Et oui, il manquait des chaises aussi pour s'asseoir et on était tous assis par terre. Ce serait d'essayer d'en profiter pour parler à des pros, pas forcément dans un milieu dans lequel ils voudraient travailler, mais vraiment s'intéresser à ce que les gens font autour, parce qu'aujourd'hui, le milieu du web, c'est vraiment de plus en plus d'acteurs qui sont amenés à travailler ensemble. Donc dès le début du master, un peu réseauter, parler à d'autres professionnels. Et s'ils ont l'occasion de faire un contrat pro, parce que c'est vrai que c'est le meilleur moyen pour adoucir la transition entre école et monde professionnel.